Voilà, ben, bienvenue sur ce nouveau cours, dans ce nouveau cours sur les humanités classiques négro-africaines. Donc, nous continuons nos échanges, nos partages sur des contenus liés à l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir les scarifications. Après avoir vu tout le programme de l'année, je pense qu'on va finir par ça, les scarifications, parce que en début d'année, c'est-à-dire en septembre, d'année scolaire, hein, je vous avais demandé ce que vous aviez, ce que vous vouliez prendre cette année, et puis vous avez souhaité voir les royaumes africains, et puis les scarifications. Je pense aussi d'autres thèmes qu'on a abordés en début d'année. Voilà. Mais en tout cas, on a passé de grands moments sur les royaumes africains, notamment l'Égypte antique. On a revu un petit peu le royaume ou l'Empire du Mali, l'Empire mandingue. On a vu aussi l'Empire Ashanti, le royaume du Bénin, Dahomey. On a fini dernièrement par le royaume du Congo. Donc ça nous a pris énormément de temps. Et aujourd'hui, ben, on entame les scarifications. Je pense qu'on fera 2 ou 3 séances là-dessus. Et ça nous permettra de terminer l'année tranquillement. On a vu aussi, je pense, de mémoire, les peuples, certains peuples en Afrique, notamment les Yoruba, je crois. Donc voilà ce qu'on a vu cette année. Donc aujourd'hui, on va traiter des scarifications. Alors vous, je vous posais la question tout à l'heure, en tout cas ceux qui étaient là au début, je demandais ce que vous saviez sur les scarifications. Est-ce que vous saviez euh, euh, le sens des scarifications et pourquoi on fait des scarifications en Afrique? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Moi, j'ai une petite idée. Euh, D'abord, c'est pour reconnaître les différents peuples. Donc, ça veut dire, si un peuple fait, je sais pas, un dessin de croix sur les joues, et un autre va faire, je sais pas, deux traits sur le front, on va pouvoir les différencier. Et peut-être pour les statuts sociaux, peut-être, je sais pas. Mais pour les différents peuples, ça oui. Donc voilà. Ok, donc il y a deux éléments qu'annonce Toth là. Ben, ça permet de reconnaître certains peuples par rapport à d'autres, hein, une sorte de différenciation des signes identitaires, on va dire, de marque, et puis aussi peut-être pour avoir un rang, hein, un statut dans la société. C'est les deux éléments que tu abordes. Bon, le thème de la reconnaissance. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que les autres pourraient ajouter? Ah oui, j'en ai encore un en fait. Oui, Euh, vas-y. bah, Par exemple, là, c'est un de mes cousins qui avait été gravement malade et pour le soigner, je connais pas tous les détails, hein, mais pour le soigner, ils avaient dû lui faire des scarifications sur les joues. C'était avec des rituels et tout ça, je crois. Hmm, ok. Donc, c'est à visée thérapeutique. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait des petites scarifications et puis à l'intérieur, il t'a raconté un peu qu'est-ce qu'on a mis dans ces scarifications, dans ces joues? Non, ça, je sais pas. Moi, je connais que les grandes lignes. Comme on a Ouais, fait ça pour le soigner, mais j'en sais pas il a plus. dit, on a fait des rituels pour le soigner. Et il a été guéri? Oui. Ok. Ouais, bah donc le deuxième point que tu évoques là, c'est pour les soins, pour soigner les gens, en tout cas. Oui. Alors moi, je me souviens, hein, quand j'étais petit, en Afrique, on m'a fait ça aussi, hein, de petites scarifications qui ne restent pas. Par contre, là, c'est qu'on utilise une lame et on vous fait des petits traits, tout petits, vraiment.
quasiment invisible, dans lequel on met souvent des plantes qu'on a torréfiées, hein, et qui deviennent un peu de la cendre, et on vous applique ça dedans. Alors, c'est soit à viser pour les soins, effectivement, ou alors souvent lors de certains rituels aussi. Il y a un terme qui est employé, qui était employé, c'est que ils disent qu'on est en train de blinder la personne. C'est une sorte de blindage, une sorte de protection contre les mauvais sorts, les mauvais esprits ou des choses comme ça. Moi, je me souviens, quand on était petit, on a eu ce type de rituel-là. Ouais, ce qu'on appelle le blindage. Ok, ben, deuxième point, thérapeutique. Et puis, il y a un autre point, c'est quoi? Ça pourrait être quoi? Les autres, vous n'avez Un jamais critère de entendu parler beauté, de... ça Pardon? peut être un critère de beauté. Beauté? Ah, pourquoi pas, Bah, oui, je effectivement. sais que maman, avec ma mère, on avait regardé des films Nigeria et on voyait souvent des filles avec ça et on les qualifiait souvent de belles. Oui. Alors, signe distinctif, justement pour, euh, oui, se faire belle, ou en tout cas, donner une marque qui pourrait attirer, hein, attirer les gens. Hein, le volet beauté, d'accord. Et toi, tu dis au Nigeria, hein, c'est ça? Au Nigeria, souvent. Oui, mais après, je pense que ça doit être dans un peu tout l'Afrique. En toute l'Afrique, ouais. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai regardé un peu, hein, euh, il y a des choses magnifiques sur le corps, des dessins. C'est comme des sculptures du corps. Donc, ça doit être un peu euh, ça- bon, c'est difficile. En tout cas, c'est vrai que c'est- ça doit être douloureux, hein. C'est au-delà des tatouages, si vous voulez. Hein. Les scarifications, c'est au-delà des tatouages. Parce qu'il y a certaines scarifications où j'ai l'impression qu'on met des objets dans le corps, ça fait des bosses, quoi, en fait. Et c'est assez comme des sculptures sur corps. C'est extraordinaire comme truc. Ouais, bah donc le volet beauté. Bien, Charis. Et autre chose, on a parlé de ben, pour reconnaître les populations, pour soigner, à visée de beauté aussi. Donc vous voyez la dame qui est là. Bon, après la beauté, c'est c'est c'est- c'est relatif, on va dire, hein, mais c'est lié à certains peuples, hein. Chaque peuple a ses marques de reconnaissance de beauté. Donc cette dame qui est là, elle est magnifique, hein. Elle a des traits très marqués. Dans la photo, elle est magnifique, je trouve. C'est visuel. Euh, Elle a un regard perçant. Bon, mais voilà, c'est c'est intéressant. Donc, bon, bah, si vous n'avez pas d'autres éléments, on va essayer de regarder ensemble alors. Donc, moi, j'ai fait une petite recherche, parce que je vous dis, j'ai pas fait de support pour ce cours-là, parce que j'avais pas eu le temps. J'étais pas là ces derniers jours, hein. Je vous l'ai dit, j'étais parti en Afrique. Et d'ailleurs, les scarifications, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique, ou en tout cas, vous avez dû peut-être voir des vidéos ou des films là-dessus. Quand on va en Afrique, de toute façon, on, on peut forcément tomber sur quelqu'un qui a une scarification. Moi, au Togo, par exemple, je suis allé au Togo récemment, et ben, j'ai vu des gens avec des scarifications. Bon, certes, il y en a de moins en moins, il y en a moins maintenant, mais il y a toujours quelqu'un qui a soit un petit trait sur le visage ou au niveau de la lèvre. Donc, il y a des personnes qui ont, en tout cas certaines communautés, certains peuples, qui ont gardé ces rituels-là de scarification et on en trouve encore beaucoup en Afrique. Vous allez en voir forcément lorsque vous allez en Afrique, de toute façon.
hein, pour ceux qui sont déjà allés en Afrique ou qui y vont. Donc, c'est des choses, c'est des personnes que l'on rencontre, qu'on peut rencontrer dans la rue. Alors après, on peut avoir l'audace de demander les significations ou pas, parce que ça a toujours une signification. Ça a toujours une signification. Des fois, peut-être que les personnes qui les portent ne les ont pas parce qu'on leur a fait ça depuis qu'ils sont petits, donc on leur a pas expliqué tout ça, mais il y a toujours une signification qui est liée à ça. Et donc moi, j'ai regardé un peu j'ai fait un benchmark sur la toile et je vous partagerai ce fichier-là où j'ai recensé certains sites. Donc, vous voyez, donc j'ai étudié le thème de scarification en Afrique et j'ai recensé certains sites dans lesquels on parle de scarification en Afrique. Donc, on va commencer par Charles Ayenoué, d'accord? Il a traité, alors, assez succinctement des scarifications. On va lire un peu ce qu'il a écrit là-dessus, pour me donner des éléments. Et puis après, on enchaînera avec d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Par exemple, Ramatou Ilyassou Ali, elle, c'est une personne de l'association ESMA, Paris 1, qui a fait un master et qui a aussi traité des scarifications, ainsi de suite. Donc, j'ai fait quelques éléments, j'ai fait quelques captures là de sites dans ce document que je vais vous partager à la fin. Comme ça, vous pourrez soit y retourner ou alors faire d'autres recherches complémentaires vous-même, puisqu'on n'aura pas le temps de tout finir aujourd'hui. Comme on a commencé un peu tard, d'ailleurs, on a pris un peu de temps pour les introductions. Donc, on va commencer par celui de Ayenoué, qui parle d'escarification. Alors, je vais vous mettre à contribution comme d'habitude. Donc, on va parler rapidement de l'introduction. Ben, c'est ce qu'on a dit entre nous, hein. D'où que vous veniez en Afrique, vous avez très probablement déjà vu quelqu'un avec une scarification, d'accord, une cicatrice sur le visage. Donc, cette pratique, elle est ancestrale, elle est répandue sur le continent noir. Nous pouvons observer cette pratique chez de nombreux peuples qui, en s'appropriant cette tradition, ont donné des significations plus ou moins diverses. Alors, il utilise le passé, hein, car cette pratique est en train de disparaître. Hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, il est rare aujourd'hui de voir des personnes nées après 1998 avec des scarifications. Quelles sont les raisons qui justifient cette pratique? Que signifient réellement ces cicatrices? Selon les traditions africaines, on va tenter d'y répondre. Alors déjà, je vous avais posé les questions et de vous-même, vous m'avez annoncé quelques raisons. Donc là, lui, il a annoncé la raison identitaire. Donc, Todd en a parlé, reconnaissance des peuples. Alors, on n'a pas annoncé la raison spirituelle, mais ça pourrait se rapprocher de ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'étais petit, moi, on nous faisait des rituels de blindage, hein, de raison spirituelle, d'accord? Et on a abordé la raison thérapeutique pour soigner les gens. Et je crois que lui, il en a trouvé 3, mais il y a Charis qui a abordé la raison de la beauté. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire la partie sur la raison identitaire, en tout cas de la commenter. Qu'est-ce qui veut bien le faire? Alors, qu'est-ce qui veut bien Moi, je veux faire? bien. Todd, alors vas-y. Donc, tu peux lire Oui. en commentant en même temps, hein, d'accord? Donc, la raison identitaire. Au XVIIIe siècle, des peuples d'Afrique de l'Ouest se faisaient des scarifications dans le but de reconnaître les personnes du même clan ou du même village, de la même tribu, de la même classe sociale, etc. Cela était très important, surtout en période de guerre ou de sérieux conflits qui, ouais, entraînant parfois de grandes migrations. Euh, Quand vous naissez dans telle ethnie,
vous portez une telle marque sur le corps, professeur Bocci, donc de l'université d'Abomey-Calavi. Une autre raison est liée à la sécurité, car les énormes scarifications des peuples autochtones auraient fait peur à des négriers du XVIe siècle. Ils ont alors décidé de conserver leurs cicatrices pour garder ce côté agressif qui faisait peur aux Blancs. Vous l'aurez compris, l'esclavage a joué un grand rôle dans le développement de cette culture. À ce propos, les auteurs nigérians Olu Daramola et Adebayo Jeje affirment que les ancêtres se sont adonnés aux scarifications afin de permettre à leurs descendants de se reconnaître entre eux si jamais ils étaient pris en esclavage et de se souvenir de leurs origines lorsqu'ils se retrouveront loin de leur terre. Au Bénin, des familles scarifiaient leurs enfants pour leur éviter justement d'être éligibles, car les esclavagistes préféraient les corps non mutilés. Euh, Ah oui, nous il faut que avons là, je descende un oui peu. un peu, Bah, c'était presque la fin, oui. Corps non mutilé, oui. nous avons, nous avons là euh, de vrais soucis de revendication et d'appartenance, mais aussi de sécurité qui se cachent derrière. C'est le cas des balafres des peuples Haoussa au Bénin et au Togo, ou encore au Nigeria par exemple. Voilà. Donc là, on montre une dame qui a de belles scarifications. Alors, ça ressemble un peu à des traits de félin, hein, sur le visage, hein. Donc, alors, Todd, cette partie-là que tu viens de lire, quels sont les éléments essentiels que tu peux en sortir? Comme j'avais dit, ça permettait de différencier les peuples les uns des autres. Oui, Et pareil pour les classes sociales. oui. Euh, et puis ça dit ici, ça rajoute que c'était pour faire peur aux Blancs, pour éviter qu'ils les transportent sur les bateaux négriers, parce que les Blancs, enfin les esclavagistes n'aimaient pas les corps mutilés. Mhm. Et D'accord. puis Est-ce qu'il a aussi, été ça leur rajouté? permettait de se reconnaître entre eux si jamais ils étaient éloignés. C'est ça. Alors, il y a deux éléments nouveaux qu'il a rajoutés dans son texte ici. C'est le fait que, outre que les populations, pour se reconnaître, pour se distinguer, se scarifier, mais au-delà de ça, ils ont gardé ces pratiques justement pour se reconnaître si des fois il y avait des migrations ou du moins s'ils avaient été déportés enfin, ailleurs. Donc pour se reconnaître, par exemple, on saura que cette personne vient d'un peuple, de tel peuple plutôt que de tel autre, notamment dans les Amériques. Mais ils disent également que c'était une pratique qui était dissuasive pour l'esclavage, puisque les Blancs qui déportaient nos ancêtres préféraient avoir des personnes qui n'étaient pas scarifiées. Euh, donc, la valeur marchande de ces personnes était peut-être un petit peu plus intéressante. Donc, la donnée de l'esclavage est une nouvelle donne qu'on a rajouté dans ce texte-là. Est-ce qu'il y a des commentaires des autres personnes là-dessus? Qu'est-ce qui vous marque là? Qu'est-ce qui pourrait, quelle est la conclusion que vous pourrez tirer de cette partie-là sur la reconnaissance? Des commentaires? Non? Non. On peut enchaîner. Alors, on peut enchaîner. Ok. Donc la partie spiritualité, qu'est-ce qui veut la lire? La raison spirituelle. Quelqu'un d'autre? Je vais la lire. Voici. Au-delà de la sécurité ou du souci de distinction, il y a d'autres significations qui justifient cette pratique. Au Congo, les femmes Bangala se scarifient.
l'abdomen ou le dos des cérémonies rituelles exclusivement réservées aux femmes. Il est même au Gabon des initiés de Wiri, rites de passage exclusivement masculins, ont également des scarifications sur le bras gauche. Ces symboles, dans les deux cas, ont une connotation spirituelle que seules les personnes initiées connaissent véritablement le sens. Les scarifications dans ce cas rappellent soit une entité spirituelle, soit le récit fondateur du peuple, soit une légende, soit une distinction sociale intacte par un ancien, etc. Ok, donc là on retrouve ici le volet social, la distinction par groupe ou la référence à un ancien du clan. Mais au-delà de ça, ils nous disent ici qu'il y a des rituels exclusifs qui sont faits notamment pour les femmes, la scarification sur le ventre, on en verra quelques-uns tout à l'heure, ou des symboles qui ont une connotation spirituelle. Il n'en dit pas plus ici, mais on sent qu'il y a derrière ces pratiques un volet spirituel qui n'est pas décrit ici, mais en tout cas, ça a un sens, une connotation spirituelle de ce qu'ils disent. Bon, on n'en sait pas plus, hein, mais en tout cas, ce n'est pas fait pour rien. C'est ce que moi, ça m'apporte comme élément ici, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui le justifie. Cette pratique, elle n'est pas anodine, quoi, on va dire, hein. Il y a quelque chose derrière qu'on n'explique pas, qu'on expliquera uniquement à ceux qui sont initiés, ceux qui sont dans le secret, hein, en tout cas, le secret de ceux qui pratiquent ça. Alors, on voit ici que, depuis qu'on lit là, on a différentes régions où ça se passe. On a parlé du Nigeria, du Togo, du Bénin, etc. Et là, on migre sur le volet spirituel, on parle du Congo, du Gabon, donc un peu plus pardon, vers le centre. Et je pense que vers l'est et vers le sud également, il y a des peuples qui se scarifient. Donc c'est sur toute l'Afrique noire, donc l'Afrique subsaharienne, où cette pratique se passe. Alors moi, j'ai une question, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je me demande depuis quand ces scarifications existent sur le continent. On n'a pas de référence ici, hein, parce que la seule référence dont on nous parle ici, c'est au XVIe siècle, ou avant, un peu avant le XVIe siècle. Mais j'aurais aimé savoir un peu depuis quand les scarifications existent en Afrique. On n'a pas d'éléments encore là-dessus. Donc c'est plutôt un point qu'on va rechercher. Donc je vais vous demander de fouiner là-dessus. Donc c'est une question qu'on se pose. Depuis quand? Donc vous regarderez pour la prochaine fois. Depuis quand les scarifications existent en Afrique? Si on a des éléments là-dessus. D'accord? Vous me regarderez ça. Ici, on montre une scarification sur le bras gauche d'un initié du Mouiri au Gabon. Alors, on ne connaît pas les signes. Alors peut-être qu'en étudiant plus en profondeur, en allant regarder, chercher les informations là-dessus, on nous donnera plus d'éléments, mais il faut apparemment peut-être être initié pour pouvoir y accéder. En tout cas, les gens qui sont dans ce clan-là, ils se reconnaissent par ces signes-là. D'accord. Donc, les raisons thérapeutiques. Alors, qu'est-ce qui veut bien lire sur les raisons thérapeutiques? Une autre personne sur les raisons thérapeutiques? Moi, je veux bien. C'est Eva, c'est ça? Vas-y, Eva. Autre cas, les scarifications peuvent être utilisées dans le cadre d'un traitement thérapeutique. En effet, les soins traditionnels imposent parfois des entailles dans la chair pour faire pénétrer un médicament. Au Togo, on retrouve cette pratique pour soigner les maladies neurologiques comme l'épilepsie. Dans d'autres cas, des protections mystiques sont injectées directement dans la chair. C'est le cas des vaccins indigènes au Bénin.
Ces personnes ont généralement 2 cicatrices parallèles à différents endroits du corps, que sont les poignets, le milieu de la poitrine, les faces supérieures du pied ou encourt les genoux. Oui, je pense qu'il voulait mettre ou encore les genoux. Hein, encore les genoux. Donc oui, alors c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Moi, je vous rappelais aussi mon expérience personnelle quand j'étais petit. Effectivement, on faisait des scarifications pour des rituels, hein, des rituels de ce que je vous évoquais tout à l'heure, des rituels de blindage, mais ou à visée également thérapeutique, hein, des protections mystiques en Afrique. On ne sait pas tout, mais en tout cas, il y a des choses qui sont directement injectées dans la chair par des petites scarifications. C'est comme si c'était des vaccins, quoi. Vous voyez? Parce que de toute façon, quand on vous vaccine aujourd'hui, dans le monde moderne, quand on vous vaccine, c'est qu'on vous injecte, on vous inocule des virus désactivés dans le corps. C'est ça, quand on vous pique, hein, puis on vous plante une aiguille dans la chair, et puis on vous injecte quelque chose. Et bien, cette pratique-là, elle était déjà connue en Afrique via les scarifications. Depuis des millénaires, on devait faire ça. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser des plantes, qu'on a connu les vertus des plantes, et via ces plantes-là, on faisait une petite scarification et on mettait donc l'élément thérapeutique dans la chair au contact du sang qui va véhiculer le principe actif dans le corps. Donc c'est un peu ça. Les vaccins, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, j'ai une petite, ça me revient là. Il y a la divinité qui s'appelle Sakwata au Bénin. Vous vous souvenez de Sakwata? Ou on dit Sakwata ou Sakwate au Bénin, qui est une divinité qui permettait de guérir qui permet d'éviter de guérison et qui permet de guérir la variole. C'est la divinité Sakwata et était une divinité qui permettait de guérir la variole. Et apparemment, c'était des pratiques qui ont été faites à une époque où il y avait beaucoup de varioles et je pense qu'ils ont trouvé la solution pour lutter contre cette variole en touchant un legba, hein, qui était mis en place pour pouvoir guérir ça. Donc c'est des pratiques qui sont connues depuis la nuit des temps par les Africains. Après, c'est modernisé d'autres façons, mais on voit bien ici que les scarifications ne sont pas anodines et qu'on pouvait, à travers des incisions dans la peau, inoculer des médicaments, puisque les plantes, vous le savez, sont des médicaments. Donc on nous dit ici qu'au Bénin, par exemple, c'est des pratiques qui sont généralement connues, et donc on faisait des incisions à différents endroits, par exemple sur les poignets, la poitrine, les genoux, le haut du pied, etc. Donc moi, ça me renvoie à des, des choses que j'ai connues quand j'étais petit en Afrique. Donc il donne quelques exemples de signes ici, avec les noms. Pele Ife, donc ça c'est au Nigeria sans doute. Pele Ijebu, c'est toujours 3 traits d'ailleurs là. Pele Ijebu, Pele Ijesa ou Ijeso, je ne lis pas bien. Pele Ijesa, Pele Meta, Pele Kan, donc ça c'est un seul trait. Mais c'est donc la première rangée là c'est sur la joue. Deuxième rangée également sur la joue, mais pas de façon verticale, de façon plutôt horizontale. Ça ressemble, lui, il ressemble plutôt à un félin, hein, une panthère, un chat. Vous voyez, bon, ça a peut-être des significations, moi je ne les connais pas, mais vous voyez, donc on essaie peut-être d'imiter aussi les, les animaux, hein, en tout cas les félins. Quand on sait aussi le totémisme qui existe en Afrique, il peut y avoir peut-être des liens. Bon, là, on ne sait pas, mais il faudrait
un peu plus de documentation en profondeur pour pouvoir comprendre et connaître ça. Donc, vous voyez, ça, c'est des dessins, mais on voit ça sur des visages des personnes. Hein. Vous voyez? Donc, Abaja, Oloou, Abaja, Egba, Abaja, Lagbele, Abaja, Ijesa, Abaja, Ikiti. Donc, souvent, c'est des noms nigérians, ça. C'est les Yoruba, ça. Ces scarifications-là. Et souvent, c'est les Yoruba, on en connaît encore aujourd'hui, qui ont de grandes scarifications sur le visage, de grands traits, comme la dame qu'on a vue tout à l'heure, là, des grandes scarifications. Donc, ça veut dire que c'est des entailles profondes dans la peau qui sont indélébiles. Aujourd'hui, il y a une petite chirurgie qui peut être faite, une sorte de chirurgie oui, de la peau pour pouvoir effacer un peu ça. Mais quand c'est bien profond, les entailles sont différentes, sont difficiles à enlever. Donc, vous voyez, des exemples de scarification chez les Yoruba. Ici, on parlait de femmes au Gabon ou au Congo, donc qui se font des scarifications sous le ventre. Vous voyez. C'est une femme éthiopienne, ça c'est plutôt à l'est, hein, en Éthiopie, de la tribu de Karo, enceinte, qui a une scarification sur le ventre. Ici, alors, c'est carrément une sculpture. La femme nous bat, là, vous voyez, elle a une sculpture sur le... Et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'agrandis pour que vous voyez bien. C'est assez impressionnant. Vous voyez, on se demande comment ils ont pu faire ça. C'est de l'art, quasiment. Hein. C'est de l'art. Outre les points, les scarifications qu'il y a eu sur tout les épaules, etc., sur le ventre, elle a des motifs, quasiment, des sculptures sur la peau. Alors après, j'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire là? Est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas? Vous pouvez me faire un commentaire de ce que vous voyez là? Mais est-ce que Cécile peut dire quelque chose? Un Ah, mot, j'ai pas par entendu, exemple. Charles, tu disais? Est-ce que Cécile peut dire quelque chose? Ben, certainement, mais on ne le connaît pas. Oui, c'est peut-être, oui. Ça veut certainement dire quelque chose. Hein. Ça peut être un texte, une écriture, un texte, ou en tout cas des signes qui racontent quelque chose, certainement. Mais moi, ça me renvoie d'ailleurs à des signes, euh, c'est comme des hiéroglyphes quelque part. Hein. Ça, on a vu, par exemple, les poids à peser chez les Ashantis, ça raconte une histoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les signes Adinkra dans la sous-région ouest africaine. Je vous en ai déjà parlé un peu, les signes Adinkra. Ben, c'est des signes et bon, ça renvoie à des signes hein, qui ont certainement une signification, mais on ne les connaît pas là. Est-ce que vous connaissez les signes Adinkra? On en a parlé déjà. Vous vous rappelez? Oui. Oui, non? Oui, 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 voilà. Donc, je vais vous rappeler, peut-être, ouais, Adinkra, les signes là, voilà, les symboles, c'est des symboles qui ont une signification. Vous voyez? Donc, ces symboles-là, ils ont une signification. En tout cas, dans l'Ouest Afrique, eh ben, on pourrait imaginer que ce qu'on voit sur le corps de cette dame-là, qui ne sont pas des signes Adinkra, mais ils sont peut-être d'autres signes qui ont des significations au Soudan. Peut-être faire des recherches là-dessus, mais certainement, certainement. Et vous vous souvenez dans Black Panther, il y en a un qui s'était complètement scarifié tout le corps là. J'ai oublié son C'est nom. le cousin. Oui, le cousin de T'Challa. Ouais, oui, vous oui. voyez. Donc, ça ressemble un peu à ce que la dame a sur le corps là, sur les épaules. C'est des petits points. Pour lui, pour l'anecdote, il avait dit que à chaque fois qu'il tuait quelqu'un,
il se faisait une scarification. Donc, mais c'est ça, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont encore, en tout cas qui étaient des pratiques en Afrique. Bon, on n'en connaît pas les significations, mais certainement que ça a une signification. Il faudrait peut-être une étude plus poussée des signes, notamment au Soudan, pour comprendre. Regarde, c'est partout en Afrique. Regarde au Burkina Faso. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, peuple Baoulé, en Côte d'Ivoire. Ah, ah oui, bon, j'essaie mince, je sais pas comment je fais le truc. Peut-être cliquer pas au bon endroit. J'essaie de déplacer un peu la souris, mais ça déplace pas. Enfin bref, j'essaie de déplacer la souris, mais je fais plutôt pire que mieux. Voilà, en tout cas, j'ai agrandi certaines parties pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez des balafres au Burkina, en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est des signes distinctifs. Donc, on en a autant qu'on veut, hein. Donc, on parlait de la femme, on parlait du cousin de Tchala, par exemple. C'est exactement ce qu'il avait sur le corps. Regardez, c'est exactement ça qu'il avait tatoué sur le corps. Donc, imaginez, ça doit quand même être douloureux, hein, non? Ben, peut-être que quand ils font l'incision, ils y mettent une plante pour calmer la douleur, mais ça doit quand même pas être. Il faut avoir le cœur bien accroché pour avoir ça. Ça doit quand même être douloureux. Donc au Togo, on vous donne quelques. Au Congo aussi. Vous voyez la dame là? Ça doit être une vieille image là. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On a une statuette là qui représente un peu un corps scarifié. Et on voit chez cette dame, mais vraiment, bah, c'est extraordinaire. Donc voici, il y a des ronds, des traits, enfin c'est impressionnant. En tout cas, moi, ça m'impressionne. Je sais pas vous, mais moi, c'est impressionnant ce que je suis en train de voir. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu sur le corps du cousin de Tchala, là, dans Black Panther. Et au Togo, on en fait un peu partout. Alors ici, c'est pour des soins thérapeutiques, hein, qui disent que pour soigner l'épilepsie. Vous savez ce que c'est que l'épilepsie? Hmm. Vous C'est savez ce une que c'est? maladie. C'est une maladie, oui, mais qui se manifeste comment? Non? En faisant des crises et tout. Des crises, ouais. De toute façon, il y a des crises de tremblement, hein, vous voyez? Des tremblements, épilepsie, et puis l'épilepsie. L'épilepsie, c'est des crises récurrentes se manifestant par de brefs épisodes de tremblement involontaire qui touchent une partie du corps. Donc, ça peut être une partie ou l'ensemble du corps. Donc, c'est des tremblements où la personne a des crises qu'on n'arrive pas à maîtriser. D'ailleurs, quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, il faut essayer des fois, moi je me souviens, moi quand j'étais à l'université, il y avait un monsieur qui avait des crises régulières d'épilepsie et il fallait lui mettre soit un bâton dans la bouche pour éviter qu'il se morde la langue ou des choses comme ça. Oui. Donc c'est assez impressionnant quand on y est confronté. Donc apparemment, on soigne certaines crises d'épilepsie, des crises d'épilepsie grâce aux scarifications et en tout cas à visée thérapeutique ou la paralysie faciale ou des maux de rein, hein, des lombalgies, on les soigne par des scarifications.
En tout cas, celui qui a fait ce sujet-là, qui a traité du document, il a donné quelques exemples. Hein. Donc, il termine en conclusion. Il nous dit que les scarifications sont faites en Afrique, se retrouvent généralement dans l'une de ces trois catégories-là. Donc, à savoir identitaire, qu'on a vu, donc reconnaissance des peuples. Deuxièmement, spirituel, donc des rites spirituels pour mystiques, hein, pour protéger des populations, et à visée thérapeutique. Même s'il est vrai que la raison identitaire tend à disparaître, le modernisme a apporté d'autres manières de se revendiquer de telle ou telle appartenance. Aujourd'hui, hormis les raisons thérapeutiques et spirituelles, la pratique n'existe quasiment plus. En effet, il est rare de voir des personnes nées après 2000 en avoir, surtout de très visibles. Cette situation est compréhensible dans la mesure où les méthodes traditionnelles de scarification n'ont hélas pas évolué avec les mentalités. Les questions d'hygiène demeurent également importantes car c'est souvent une même lame qui est utilisée pour plusieurs personnes. Donc avec le sida, on comprend bien que ça pourrait causer d'autres problèmes. Quoi. Le sujet divise en tout cas les opinions et semble définitivement appartenir au passé. Donc c'est vrai que on verra par la suite, notamment au Soudan ou en Éthiopie, etc., où des personnes qui ont été scarifiées ne souhaitent plus que leurs enfants soient scarifiés. Alors moi, donc ce texte hein, a été publié par Charles Ayenoué, hein, donc en 1919, en 2019, autant pour moi, 15 juillet 2019. Donc il a fait un travail de synthèse intéressant qui nous a permis d'échanger autour des scarifications aujourd'hui. Donc j'avais une question à vous poser, vous. Est-ce que vous aimeriez être scarifié ou faire scarifier vos enfants, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est-ce qui aimerait être Non, moi, scarifié? je voudrais pas. Moi, je voudrais pas. Toi, tu ne voudrais pas. Pourquoi? Ben, parce que ça a l'air de faire mal. Ça a l'air de faire mal, ouais. C'est Mais pas en pour des, vrai, si c'est c'est pas pour des raisons pour esthétiques, c'est juste si pour, c'est si C'est hein? parce que ça va ouais ouais beaucoup c'est attirer le regard des autres. Alors, quand il dit, c'est pour ça pourrait attirer le regard des autres, et toi, tu es indiscret, c'est ça? Oui, Oui, parce que il y en a qui pourraient le faire pour justement se mettre en avant. On a évoqué le volet statutaire et social tout à l'heure, pour montrer que voilà, on fait partie d'une classe, d'un rang spécial. Donc, mais ouais, toi, mais il aussi évoque ça là, dépend où. ça dépend où. Ok. Si j'étais en Afrique, ça me dérangerait pas, mais ici, non. Ah oui, d'accord. Mais alors après, euh, c'est vrai que bah, en Afrique, ça ne te dérangerait pas, mais sinon, mais pourquoi tu ne pourrais pas revendiquer une identité particulière, même hors de l'Afrique? Parce que souvent, c'est fait pour revendiquer, en tout cas pour se reconnaître, on avait dit, mais au-delà de ça, dans le volet, on lira d'autres textes là-dessus, statutaires, on pourrait imaginer que ben, certains se font ça pour se distinguer des autres. Hein, parce que c'est pas, comme l'évoque Toth, c'est pas anodin. Arriver à se faire scarifier et supporter autant de douleurs, c'est pas peut-être donné à n'importe qui. Hein, non? C'est pas donné à n'importe qui. Ça doit effectivement faire très mal. Très, très mal. Et les autres, un commentaire? Alex, Eva?
Moi, je vais me faire scarifier. Pardon? Bah, moi, je trouve ça trop beau, du coup, je vais me faire scarifier. Ah, Charisse, elle est. Charisse, Charisse, t'es emballé, ça. T'es emballé. Je sais pas si tes parents sont d'accord, hein. Mais bon, alors, donc, pourquoi pas? Alors, pourquoi, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la raison de ton envie, là, soudain? Parce que je trouve ça beau et du coup, je vais me faire ça. Je sais pas si je vais me le faire sur le visage, mais je vais me faire ça au moins sur mon corps. Mhm. Et puis, comme on va aller en Afrique pendant les vacances, ça va être Ah, l'occasion. vous allez en Afrique pendant les vacances? Oui, au En juillet, Congo. août, là? Oui, un mois en juillet. Ok. Et alors, ça fait combien de temps que t'es pas allé en Afrique? Bah, ça sera ma première fois. Ouh, oh là là. Eh ben, donc au Congo. Oui, Et vous allez en profiter pour aller dans la ville natale de maman ou de papa? oui, et aller voir la mer, plein de trucs comme ça. Ouais, d'accord. Mais vous pourrez aller au village aussi, hein. Mm. Ah ben Bah, c'est c'est là-bas bien. qu'on va voir le temps. Vous allez, ouais, ben, ça va faire une belle découverte. Écoute, tu nous raconteras à la rentrée. Ah ben c'est bien. Mais tu vois, moi, on digresse un peu, mais je suis allé en Afrique là, ces 15 derniers jours là, et je suis retourné dans le village de mon arrière-grand-père maternel, mon arrière-grand-père maternel, euh, là où il s'est basé, parce qu'il vient du pays des Yoruba, et il a fui là-bas pour des raisons, apparemment, je sais, on ne nous a pas bien expliqué, mais en tout cas, il s'est installé au Togo, et donc j'ai retrouvé un peu la communauté, enfin, le domaine qu'il avait créé là-bas, et on nous a fait quelques rituels de libation, de bonne arrivée pour les ancêtres, pour rappeler un peu qu'on était là, etc. Et, chose bizarre, j'ai retrouvé, au niveau de certains hôtels, j'ai retrouvé des, des inscriptions des Odou qu'on a étudiés lorsqu'on a étudié le Fa. Vous vous souvenez des différents Odou là, qu'on a, Bé, Yeku, Olidi, etc., qu'on a étudié. Vous vous souvenez de ça ou pas? Qui se Oui, fait avec des coris. c'est le système des 3 traits et 2 traits, etc., C'est ça, etc. exactement. Des deux traits, des un trait là, pour expliquer les systèmes de Odou. Et ben moi, j'en ai vu au niveau de certains hôtels et dont j'ai pu lire en fait la signification, puisqu'il y avait 4 traits, donc Bé, Bédi, hein, ça veut dire Bédi, ça veut dire que c'est la vie incarnée. J'ai pu lire ça. Donc, ouais, c'est intéressant d'étudier les choses parce que on voit au niveau euh, de l'Afrique profonde, que des choses qui subsistent, qui restent encore dans les pratiques. Et quand on a une ouverture sur ces choses-là, quand on les apprend, quand on est en contact avec ça sur le terrain, on peut mieux décrypter, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous raconter des histoires, hein, parce que la connaissance, c'est toujours ce qui vous permet de vous reconnecter au passé d'ailleurs, mais qui vous permet aussi ben, d'éviter qu'on vous entourloupe, hein. Donc c'est intéressant d'étudier l'Afrique et quand vous y allez, il faut aller rencontrer des gens du terrain, notamment dans les villages. Et ils ont encore beaucoup de choses qui sont restées dans les pratiques, dans les rituels. Donc, posez des questions, hein. Je sais que vous êtes curieux, vous, et Charisse, je pense qu'elle va poser beaucoup de questions. Il faut partir avec un cahier, hein, Charisse, pour poser beaucoup de questions. Et ça te permettra de croiser un peu ce que tu apprends ici et là avec ce que tu vas voir sur le terrain. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Et Eva, alors, ton impression sur les scarifications? Bah, je trouve ça joli aussi, mais je pense pas que je voudrais en faire sur moi. D'accord. Ouais. Bon.
Après, un peu, c'est culturel, hein. Je pense que quand on découvre ça comme ça sur le tard, c'est impressionnant. Mais je pense que quand vous vivez dans une communauté où tout bébé, vous côtoyez ça, ça devient un signe distinctif pour vous et ça devient quelque chose de normal, hein, quelque part, hein, je pense. Il y a quelque chose de normal. Donc, en tout cas, moi, j'ai découvert ça avec vous. Je ne connaissais pas trop les scarifications. Il y a plein d'autres sujets là-dessus qu'on abordera la prochaine fois. Je vous partagerai en fait le support avec les liens que j'ai trouvés. Bon, si vous avez le temps, vous cliquez dessus, vous regardez. Et puis, on abordera ça la prochaine fois. On essaiera de continuer là-dessus. Mais globalement, je pense que les grandes lignes qui traitent des scarifications, on les a vues là. Il y a plein d'autres éléments, mais qui sont plutôt des éléments qui vont nous apporter des informations complémentaires ou supplémentaires. J'ai même vu un texte dont on a extrait une partie, hein, qui a fait une étude plutôt scientifique là-dessus. On l'abordera rapidement. Mais en tout cas, les scarifications, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que je voyais ça comme ça, sans plus me poser de questions. Mais le fait d'avoir regardé un peu, benchmarké là-dessus, je trouve que c'est un sujet qui intéresse énormément de monde. C'est bien que Toth nous ait donné envie d'aller regarder ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Toth t'as pensé à ça, mais en tout cas, effectivement, c'est un sujet en Afrique, en tout cas les scarifications. C'est un sujet qui est encore en vigueur aujourd'hui, notamment dans certains pays, notamment au Togo. Je sais qu'il y a des peuples qui se distinguent par ces scarifications. Au Soudan également, on l'a vu. Mais en tout cas, même si ça tend à disparaître, c'est encore certaines. On verra au Bénin d'ailleurs qu'il y a des personnes qui y tiennent et des moments qui tiennent à ce que leurs enfants soient reconnus par ces signes distinctifs-là. En tout cas, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de vous retrouver après ces quelques séances d'absence. Et puis, ben voilà, si vous n'avez pas d'autres commentaires, on va se séparer aujourd'hui. Pour aujourd'hui, et on continuera la prochaine fois sur les scarifications avec des informations complémentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, on va se séparer. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon repos demain. Je pense que beaucoup de gens sont en repos demain. Un bon repos demain et puis une bonne semaine. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite sur les scarifications. Miadogo. Dimanche. Au revoir. Bon dimanche.